Là où on pêche sur la glace, il fait si froid que la température ressentie est de 21. C'est vraiment glacial, on est en mode survie. Je ne peux pas prendre de médicaments maintenant, je les prendrai à la maison. On doit attraper tous les poissons, mon frère, compris? Fais attention. Oh mince, où est le poisson? Rien, il est dans l'eau. Mais sérieusement, début LinkedIn, s'il vous plaît, suivez mon LinkedIn. Ryan Raimi, cliquez sur ce bouton. Connectons-nous. Mais il n'y a pas d'offre d'emploi pour le moment. Je me sens chanceux. Allons-y, d'accord. D'accord, 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 d'accord. Yo, 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 yo. Ouais, 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 ouais. Ce n'est pas un shalom, mon pote. Chaud, les plongeurs de grottes discrets font comme ça. Mec, pourquoi j'ai accepté ça? J'aurais pu bosser à distance depuis chez moi. Oh là là. Frère, écoute, la vie est pleine de défis, et ça, c'en est juste un de plus. On doit traverser celui-là pour aller de l'autre côté. J'ai vraiment peur, mais chaque jour n'est-il pas rempli de peur? Sagesse? Un homme qui réfléchit beaucoup a beaucoup de pensées. Je vais skier la semaine prochaine avec des millionnaires, mais discrètement. Je ne sais toujours pas comment faire, mon pote. C'est comme lancer une start-up dès le début. On n'est pas aussi bon que cette fille ici, elle est discrète comme Majestic. On a choisi la piste la plus avancée, ce qui n'était pas une bonne idée pour des gens qui n'avaient jamais skié de leur vie. Faut bien apprendre d'une façon ou d'une autre. Je me souviens de mon premier jour de travail, mon patron m'a dit « Je ne te donnerai ni formation ni instruction. Tu dois trouver quoi faire, et si tu n'y arrives pas, miss pas, tu seras dehors plus vite que tu n'es entré. » Donc on a pris la piste la plus dangereuse, et on a probablement failli mourir une centaine de fois. Mais regarde, on est toujours là, non? Si cette vidéo sort, c'est qu'on a survécu. Mieux vaut aller prendre un thé avant que tu n'aies des engelures. Frérot, le petit déjeuner anglais me manque, le thé à la camomille, même le thé vert à ce stade. Et j'ai enfin compris. Mais frérot, je crois que je me suis blessé quelque part. Mais ça fait partie du jeu. Je n'avais jamais fait de ski avant. C'était plutôt amusant. Cependant, je vais dormir pour l'argent. Ouais, plus jamais ça. Qu'est-ce que je dois faire? Reste avec l'argent. Reste avec l'argent. L'un des avantages d'être un jeune gars dans le monde de l'entreprise, surtout dans le secteur où je travaille, c'est que je côtoie certains des plus grands talents du monde. Je reçois des messages de gens de mon âge qui me disent « Hey Ryan, tu peux jeter un œil à ce contrat pour moi. Tu peux regarder ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses ?» Donc je vois un partenariat de marque qu'on vient de m'envoyer pour une somme d'argent assez correcte, je ne dirai pas combien, mais c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Cependant, je connais les ficelles. Je sais comment ces gens pensent, aussi bien du côté client que du côté business. Donc à chaque fois qu'un ami me demande un service, c'est mon devoir d'aider. Au final, je crois que si tu fais le bien autour de toi, il t'arrivera de bonnes choses, tu ne devrais rien attendre en retour. J'ai beaucoup de compassion pour ces personnes, car de nombreuses entreprises profitent de ceux qui sont moins informés. J'ai compris qu'il faut bien s'entourer et veiller sur chacun. Ne te demande pas ce que tu gagnes, mais assure-toi qu'ils vont bien. Ensuite, la vie s'arrange mystérieusement. Je veux dire, mec, on est au Japon, je nettoyais des toilettes. Je n'ai aucune plainte, mais ça ne veut pas dire que j'ai fini. On apporte la culture britannique au Japon. Bienvenue à Brixton, avec des Barbies et des gelées. Nous sommes au milieu de nulle part, nous sommes dans le nord du Japon. Nous sommes dans un endroit appelé un onsen, qui est littéralement une source chaude naturelle. Honnêtement, c'est une expérience vraiment géniale, tu devrais vraiment essayer. En même temps, je traverse une période intéressante. Tu rêves d'obtenir de bons résultats, mais que se passe-t-il quand tu y arrives? Quand les choses vont mal, tu sais exactement quel est le problème. Mais quand tout va bien, tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire pour que ça soit encore mieux. En ce moment, tout va très bien. L'entreprise n'a jamais aussi bien marché qu'en ce moment. Mais si tu travailles dans les startups, tu vas t'habituer à ce terme. Tu dois avoir un certain sens de la paranoïa, parce qu'il pourrait être 18 heures et qu'un truc de fou arrive, donc tu dois t'y préparer.
Donc je suis ici dans un onsen. C'est censé être des vacances, mais je pense que j'ai probablement travaillé la plupart du temps. C'est juste que, pour prendre de grandes décisions stratégiques, tu dois t'isoler complètement. Je n'entends aucun bruit. Je peux me concentrer et penser à la vision d'ensemble au lieu de faire la même chose que j'ai faite ces derniers mois. Oui, cette année, j'ai conclu des dizaines de millions de dollars pour mon entreprise. Mais dans les startups, la croissance peut stagner. Heureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais quand ça arrive, il faut être prêt. Je m'apprête à manger un menu composé de plein de choses intéressantes. Ce gars-là, il y a un jeu dans lequel j'ai une chance de le battre. Non, ce jeu-là, mec, ce gars, c'est notre chat, mec. C'est un jeu pour régler tous les différends. Si on se croit un grand homme. Je suis un grand homme. Frérot, t'as vu comme tu es grand? Montre sa photo. Les règles de ce jeu sont: le premier à 3 victoires remporte tout. Oh non, je ne l'avais même pas vu venir. Un point pour Sion. Ça veut dire que la prochaine partie sera décisive. Ouais. D'accord, allons-y. Ouais? Michael, tu as été mon frère, mais je suis désolé pour ce que je vais faire. Parce qu'Uno vient juste de gagner un championnat. Yo, il a posé le +4 à Uno. J'ai tiré 4 cartes dont j'avais vraiment besoin. C'est fou. Oh non. Encore une chance. Verte. Il est dedans, mon pote. Bien joué, mon pote. Yo, c'est vraiment excitant. Izu Sapporo. Clouli, une start-up virale, aide surtout les gens à tricher à leurs examens. Sur Twitter, tout le monde dit qu'ils vont faire faillite. Rappelle-toi, avec la plupart des startups, en fait, tu ne réussis pas vraiment. Disons que 100 startups lèvent des fonds, 99 d'entre elles ne passeront pas les 3 prochaines années. Si tu lèves des fonds, sache à quoi ils servent. Si tu lèves 15 millions, ces fonds doivent générer 45 millions de valeur en plus pour les investisseurs. Sinon, c'est inutile. Quand tu lèves beaucoup d'argent et cèdes trop de parts, il devient difficile de recruter car les meilleurs talents veulent pas plus de participation. Ils refuseront si tu offres peu. Je ne dis pas que c'est arrivé avec Clouli, mais pour la plupart des startups qui réussissent, il leur faut parfois 3, voire même 7 ans pour arriver à un point où elles gagnent vraiment de l'argent. Et à ce stade, beaucoup de gens abandonnent. Dans certains cas, des personnes très talentueuses ont besoin de très grosses incitations. Ils ont besoin d'un salaire en espèces décent, mais ils veulent aussi des parts. Et parfois, ça n'a tout simplement pas de sens pour les deux parties. Réfléchis-y comme ça, d'accord? J'ai été embauché dans l'équipe fondatrice de plusieurs startups différentes, des entreprises qui ont très bien réussi. Si tu veux embaucher quelqu'un dans ta startup en phase de démarrage, tu as besoin de personnes qui ne sont pas seulement talentueuses. Parce que quand quelqu'un réussit, plus il en veut. Tu as besoin de quelqu'un qui croit en toi et en la vision de ce que tu essaies de construire. Ils prennent le risque avec toi. Donc pour moi, peu importe combien on m'offre, tu pourrais me donner $1 million pour signer un papier et travailler avec toi tout de suite. Je ne le ferai pas, à moins d'apprécier l'équipe fondatrice ou les personnes avec qui je vais travailler. Si je n'aime pas les gens avec qui je vais travailler, pourquoi diable vais-je consacrer mon avenir potentiel, qui aurait pu être ailleurs, à toi, tu vois? Bref, revenons à ces nouilles. Il est donc 2h47 du matin. En gros, j'ai un contrat qui pourrait expirer et je dois trouver un moyen de les garder. Il y a 99% de chances qu'il ne prolonge pas, et c'est pas grave, mais je dois faire de mon mieux parce que je ne peux pas simplement abandonner. On verra ce qui se passe. Ce n'est pas un truc énorme. Mais à la fin de la journée, quand tu es impliqué dans une start-up ou n'importe quelle entreprise, tu dois traiter chaque dollar comme si c'était le tien. Chaque client doit être pris en charge, mais l'entreprise ne survivra pas si tu laisses simplement les choses filer, si tu laisses passer des opportunités. Je ne peux pas laisser ça devenir une habitude. Alors allons à la guerre. Laisse-moi lui passer un coup de fil. Yo, quoi de neuf? Comment tu vas, mon ami? Oui, je vais bien, j'ai reçu le message. Un contrat de 20 à mois coûtera peut-être un peu plus cher. Laisse-moi voir, donne-moi juste 5 minutes, et laisse-moi voir si on peut faire 50 à 20. Est-ce que je peux le faire? Je veux dire, je ne vois pas de problème avec ça, mais... Laisse-moi m'en occuper. J'ai un appel avec lui dans genre les 5 prochaines minutes. Je vais quitter cette salle et ensuite je te contacte sur WhatsApp. Allons-y, mec, ça me va. Je vais être hors ligne. Il est 3h du matin ici, et je pars tôt pour ce village de glace.
partage ça avec mon pote. Je reste loin des anciens qui appellent mes jeunes. Ce n'est pas pour les femmes. Ces mecs agissent comme Josie, jonglent avec les chiffres, maintenant gymnaste. Ce n'est pas comme tu l'imaginais, hein, Jalen, avec le... Imagine, t'as raté le dernier bus. Ils vont te laisser là? Impossible, il y a une équipe d'évacuation d'urgence. Tu peux commander de la soupe du fondateur. Tu dois donner 20% de part juste pour avoir la soupe. Merci. De la soupe dans un village de glace, ils doivent avoir un chauffage Starlink, mec. Où est-ce que toutes les personnes qui travaillent ici logent? Ils vont dans des cabanes étrinques, mec? Laisse-moi juste prendre mon téléphone une seconde, parce que je dois envoyer un contrat pour une affaire qui est vraiment sur le point d'être conclue. Parce que tu veux qu'un client reçoive un contrat quelques minutes après avoir dit qu'il est prêt à y aller. D'accord? Ouais. Le contrat. Je suis juste, tu m'envoies le lien. Ouais, je t'enverrai l'email dans une seconde. Dis-moi quand le contrat est envoyé. D'accord, très bien. Ça marche, mec. D'accord. À tout à l'heure. Aussi demain, je pourrais te demander de m'aider avec quelque chose. Reste dans le coin, assieds-toi un peu. Attends, laisse-moi te montrer. Je suis littéralement dans un igloo, mec. Ouais. Tu es genre au milieu de nulle part. Yo, c'est vraiment une journée complètement au hasard. Il avait ce panneau il y a 3 ans que j'ai trouvé sur Google quand je cherchais un endroit. Et dessus, il était écrit « J'ouvre à 20h jusqu'à ce que je sois fatigué ». Asobi Bar, endroit légendaire, on joue littéralement sur une PlayStation. J'ai mon Coca-Cola, mon pote. Tu sais, moi, je ne bois pas, mais santé, les gars, Skampai, oh là là. Il a créé des cartes Mario légendaires, les plus difficiles qu'on puisse imaginer, et il nous a lancé un défi. On doit vraiment réussir à passer la carte. Tout ça. Oh, mais d'accord, t'as fait ça. Je vais devoir jeter la manette à travers la pièce et donner un coup de poing dans le mur. Oh, yo, ouais, il dit yo. Reste sur l'argent. Non, reste sur l'argent maintenant. Yo, d'accord. Michael a le meilleur score de 265 frères. Je crois que tu ne seras plus gagnant. Tu vas devoir faire tes valises et rentrer à Washington DC. Frère, yo. Oh, Il est comme... il l'a agressé, chat. Ça a été vraiment amusant. C'était une expérience merveilleuse et merci de nous avoir permis de jouer à ces jeux avec vous. Nous allons partir demain. C'est une tempête de neige si intense que tu ne peux même pas respirer ou voir. Il a dit qu'on ne pourrait peut-être pas prendre l'avion parce que c'est la plus grosse tempête de neige depuis 10 ans, mec. On ne va pas pouvoir partir. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? On est coincé au Japon. Comment je vais faire pour retourner au bureau? Il n'y a même pas de bureau.